Connaissez-vous le point commun qu'il y a entre tous ceux qui arrivent à de grandes réussites, à tous ceux qui arrivent au bout de leurs rêves, qui arrivent à faire exactement ce qu'ils ont envie de faire? Ce point commun, ils l'ont tous, et c'est quasiment le seul point commun qu'on le repère chez tous ceux qui réussissent brillamment, c'est la confiance en soi. Tous ceux qui réussissent sont des gens qui ont une confiance en soi surdimensionnée, ou au moins une confiance en soi énorme. D'autre part, qu'est-ce que moi j'ai remarqué en parlant avec différentes personnes? C'est qu'au fond, le problème de chacun, le problème de la plupart des gens qui ont des problèmes, c'est qu'ils ont un manque de confiance en eux. Quand on va gratter un petit peu plus loin, tous ceux qui n'arrivent pas à arriver quelque part, qui n'arrivent pas à faire des choses, qui sont bloqués par des tas de choses, lorsqu'on va gratter un petit peu, on remarque que c'est chaque fois des gens qui n'ont pas confiance en eux ou pas suffisamment confiance en eux. Maintenant, pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas confiance en eux? Comment se fait-il que certains arrivent à avoir confiance en eux et que d'autres n'y arrivent pas? Ou pas encore? Je vais vous donner la réponse à cette question. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Quelle est cette petite chose qui nous perturbe et qui fait qu'on n'a pas confiance en soi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend? Je vais vous le dire. Ce petit truc qui dérange, c'est que ce que vous faites, vous le faites pour vous-même. Quand on fait les choses pour soi-même, eh bien on se sent dérangé, on se sent gêné et on manque de confiance en soi parce qu'on sait que la règle sur cette terre et dans cet univers, c'est de jouer en équipe. Ce que l'on fait, on doit le faire pour les autres. À partir du moment où ce que l'on fait, on le fait pour soi-même, eh bien on va sentir une gêne. On va sentir une boule dans le ventre. On va être timide, on va être réservé. Pourquoi? Parce qu'on essaye de s'approprier la chose, de faire les choses pour soi, de s'enrichir personnellement. On ne peut pas être bien en faisant les choses pour soi. On se mine soi-même en faisant les choses pour soi. Dès que vous faites les choses pour les autres, il n'y aura plus aucune raison de ne plus avoir confiance en vous. La confiance en vous va venir naturellement. Donc, forcément, vous serez libéré d'un poids. Vous ne faites pas les choses pour vous, donc rien ne peut plus vous toucher. À partir du moment où vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous avez toujours plus de force. Parce que tous les reproches qui surviennent sur vous, ils ne surviennent pas sur vous, ils surviennent sur ce que vous êtes en train de défendre. Donc ça ne peut pas vous toucher. À partir du moment où vous faites les choses pour les autres, vous vous déchargez de ce mal-être, de ce stress, de cette boule d'anxiété. Vous faites les choses pour les autres. Donc,
on ne peut plus vous critiquer. Quand on fait les choses pour les autres, c'est un cadeau qu'on donne aux autres. Et personne ne peut critiquer un cadeau que l'on reçoit. Personne ne... Si quelqu'un vous critique, vous lui direz juste « Mais mon pauvre ami, ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc viens m'aider au lieu de me critiquer. » Tout coulera sur vous si vous faites les choses de façon altruiste pour les autres. C'est une façon de se libérer. Vous verrez le changement que ça fait lorsque vous faites les choses non plus pour vous, en vous paralysant, mais si vous vous dégagez de votre égocentrisme et que vous vous ouvrez aux autres et que vous donnez aux autres. Que vous vous donnez gracieusement, bien entendu, sans attendre qu'on vous rende quoi que ce soit. Vous devez en permanence donner aux autres. Si vous donnez en permanence, quand je dis donner, ça ne veut pas dire donner de l'argent, ça veut dire que l'objectif de ce que vous faites soit pour les autres. Si vous faites ça, vous aurez confiance en vous. Il peut même vous arriver d'avoir besoin d'être égocentrique, c'est-à-dire faire les choses pour vous pendant une petite période, mais le but à long terme, vous devez l'avoir en tête, que c'est pour arriver à faire quelque chose pour les autres. Si vous êtes malade, par exemple, vous pouvez, pendant une petite période, penser à vous afin de vous guérir et ne penser qu'à vous et renvoyer tout le monde. Mais le but, c'est d'être guéri afin d'aider les autres et de rester en vie pour les autres. Tant que vous restez dans cette dynamique-là, vous aurez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, demandez-vous pourquoi. Et en général, la réponse sera que vous êtes en train de penser à vous. Arrêtez de penser à vous et le stress va se décharger de votre corps. Tout ce qui arrive ne pourra plus vous toucher. Si vous tremblez, si vous bégayez, quoi qu'il arrive, vous vous en foutez. C'est pour les autres que vous le faites. Donc, quand vous faites les choses pour les autres, confiance en vous maximale parce que tout ce que vous faites, tout ce que l'on vous fait ne vous touchera plus. Essayez et vous verrez le changement. Vous devez faire en sorte que tout ce que vous faites dans la vie, que votre but dans la vie soit quelque chose que vous faites pour d'autres personnes. Si vous êtes mannequin, faites-le pour faire rêver les autres. Et non pas pour être regardé ou pour être beau. Si vous faites les choses pour les autres, si le but final est de faire un travail pour les autres, vous aurez suffisamment de confiance en vous pour atteindre votre objectif. La seule chose qui vous bloque, c'est vous-même. Donc si vous avez comme valeur principale l'altruisme, ça devrait être votre première valeur, faire les choses pour les autres. Si vous avez l'altruisme comme valeur principale, vous serez libéré de vous-même. Si vous êtes libéré de vous-même, vous pourrez tout faire.